Aujourd'hui, les stades, l'accès est gratuit, n'est-ce pas? Dans toutes les communes, tous les stades, c'est gratuit. C'est bien. Nous faisons ça pour créer davantage l'engouement, un bon environnement, une émulation dans les communautés pour que les gens aillent au stade, encourager les joueurs, demander à leurs enfants de jouer et que l'environnement footballistique ou sportif de manière globale soit quelque chose qui concerne tout le monde, toute la masse, que les terrains soient remplis. C'est bien pour les joueurs, c'est bien pour la communauté, c'est bien pour ceux qui y vont parce que c'est un loisir et c'est quelque chose qui concourt à créer un environnement de paix, de cohésion, de convivialité dans les communautés. Donc c'est pour ça qu'il faut que durablement nous maintenions cette gratuité d'accès parce que moi je regarde les matchs, pour le moment les stades ne sont pas remplis. Il y a quelques communes dans lesquelles il y a du monde. Il y a des communes où les tribunes sont un peu vides. Et ça, c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est la responsabilité des maires et des présidents de clubs, créer des fan clubs dans les arrondissements, dans les quartiers, pour qu'à l'occasion des matchs, il y ait ruée beaucoup de monde qui arrive dans les stades. À la limite, on peut même mettre des bus, des minibus à la disposition de ces fan clubs-là, et ça va créer quelque chose. Non, il faut être imaginatif, il faut avoir de la volonté, il faut avoir un engagement, il ne faut pas laisser les choses se faire toutes seules. Et c'est ce que vous faites, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une dynamique pour créer vraiment cet environnement de grande passion. On devient meilleur, on devient champion quand on est passionné. Les pays qui sont au sommet du sport, c'est les pays même pauvres, c'est les pays dans lesquels le sport est une passion collective, dans lesquels la masse est passionnée. Prenez l'exemple, que ce soit en athlétisme, partout. Vous prenez dans l'athlétisme, que ce soit en Afrique australe ou bien en Afrique de l'Est ou au Kenya ou en Jamaïque, c'est la passion collective qui génère non seulement les ambitions, les engagements, mais également le dévouement. Donc, il faut que, si on veut que le sport devienne vraiment un outil de développement et quelque chose qui nous révèle, nous célèbre et qui contribue au développement, il faut susciter, il faut agir pour créer cette passion collective. Et les stades sont un bon moyen de le faire en trouvant les voies et moyens pour que les gens remplissent les stades, quel que soit le sport. Mais donc, s'il y a du monde dans les stades, il y a un petit moyen de faire quelque chose. C'est comme on fait dans les églises. La quête. C'est à la mi-temps, vous pouvez placer avec des jeunes hommes, bien des demoiselles, quelques urnes, une caisse cadenassée bien avec la fente. Et puis on demande aux gens, pour soutenir leur équipe, de donner un petit quelque chose. Que les gens donnent 25 francs, 100 francs, 10 francs, certains 100 francs, 1000 francs, vous allez voir sur l'année ce que ça peut, vous pouvez collecter. Quand on a un budget de 120 millions, et que sur l'année on peut collecter 1 ou 2 ou 3 millions, c'est énorme. Ça fait 3, 4, 5, 10%. Il y a des endroits où vous allez voir, on peut collecter beaucoup. Et puis en le faisant, on crée un attachement, un lien entre l'équipe, les footballeurs, et celui qui donne 50 francs, 100 francs de sa propre volonté. Le jour où il est content, s'il a 5 000 francs en poche, il peut tout donner. Parce qu'il a vu une équipe extraordinaire jouer, l'euphorie, la fierté fait que, vous savez, comme la foi, quand les gens ont la foi, ils peuvent tout donner, toute leur fortune. Donc, les gens peuvent donner beaucoup d'argent. Il faut instaurer ça. Moi, j'ai vu ça nulle part. Donc, voilà des petites choses qui vont faire que nous tous, nous allons contribuer au développement des sports dans le pays. Alors donc, en ce qui concerne les moyens, mes chers amis, pour le moment, l'État ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Mais le fair play sportif peut aider. Et nous allons demander aux entreprises qui sont dans le pays d'être davantage des sociétaires, de créer des sociétés sportives ou d'être coactionnaires dans des entreprises sportives pour que de plus en plus de clubs aient les moyens des entreprises qui sont également des outils, des vecteurs de communication, des vecteurs commerciaux. Et puis après, on peut gagner de l'argent dans 5-10 ans quand on réussit à faire d'un club une véritable machine à gagner. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises encore dans le pays qui ne sont pas encore engagées, qui payent le 1 pour 1000. Mais nous avons prévu, pendant l'année qui vient, les sensibiliser davantage pour les amener à investir, de sorte que tout ce qu'on va collecter sur les autres puisse être versé à ceux qui n'ont pas d'entrepreneurs, d'entreprises à leur soutien. Mais ce sera davantage pour les années à venir le basket, le hand et l'athlétisme. Ces 3 autres fédérations, on va travailler avec elles beaucoup au courant de l'année
pour voir comment impulser davantage la dynamique dans ces 3 compétitions pour que le peu qu'on observe déjà, on voit que ça prend, que cela puisse devenir également aussi pour nous une discipline de rayonnement, et peut-être autant, sinon même plus que le football.